supporters puissent rentrer comme ça sur le terrain déjà pour enlacer les joueurs de Nice quand ils ont marqué le but. Il y en a déjà une quinzaine qui sont rentrés sur le terrain et on les a laissés faire. Ils ont trouvé ça tout à fait normal. Et puis après, le fait de recevoir des projectiles depuis l'échauffement de Steve Mandanda qui a été très perturbé parce qu'il n'arrêtait pas de prendre beaucoup de projectiles. Les corners, Dimitri a pris beaucoup de bouteilles, tout ça. Et après, la bouteille de trop qui a fait que Dimitri soit blessé. Et puis tous les événements qui s'en suivent et qui font que ça dérape de partout, quoi, et que surtout que la sécurité du club de Nice n'a pas été assumée envers les autres qui jouaient à l'Alliance Riviera. Donc non, c'est quelque chose de grave et j'espère que la commission de discipline donnera match gagné sur tapis vert à l'Olympique de Marseille, puisqu'il y a jurisprudence par rapport au match de Bastia-Lyon en 2017. Suite à des incidents avec les supporters bastiais qui avaient envahi la pelouse et que Lopez s'était battu avec les supporters bastiais. Donc j'espère qu'ils vont condamner le club de Nice et pas charger les joueurs marseillais en leur donnant des suspensions, parce que c'est déjà des joueurs qui sont blessés dans leur chair, et ne pas les punir en les sanctionnant en plus avec des matchs de suspension, quoi. Pour moi, les Niçois ont énormément de choses à se reprocher. Déjà, après que le club de Nice se batte avec la mairie pour faire installer des filets en se renvoyant la balle sans arrêt, ça c'est pas notre problème. Je pense qu'il y a des règlements instaurés par la LFP. Moi je vois il y a des filets au Vélodrome, je vois pas pourquoi dans les autres clubs il n'y a pas de filets, et que autant de supporters puissent rentrer sur le terrain sans qu'on puisse faire quelque chose, et que la sécurité surtout laisse les supporters rentrer. Déjà il n'y avait pratiquement pas de force de police, donc c'était un derby bouillonnant. Depuis le Covid il n'y avait pas eu de derby méditerranéen, donc je pense que le club de Nice et surtout la préfecture a failli à ses devoirs de sécurité. Après, moi, je pense que de toute manière, les joueurs, ça reste que des êtres humains. Au bout d'un moment, je pense que c'est logique que Dimitri Payet pète un plomb et puis ramasse la bouteille et la balance en tribune. C'est au bout de 1, 2, 3, 4, 5, quand il en a pris une dizaine, c'est normal que derrière, il rebalance la bouteille. Pour moi, c'est que des êtres humains avant que ce soit des footballeurs professionnels, hein. Donc c'est logique pour moi, ils ont eu un comportement normal, quoi. Le problème, c'est que la Ligue a tapé du poing sur la table, puisque l'arbitre déjà a stipulé lui dans son rapport que la sécurité des joueurs n'était pas assurée et qu'il ne fallait pas reprendre le match. Et c'est la préfecture qui a fait reprendre le match pour éviter les troubles à l'ordre public, puisque les forces de l'ordre n'avaient pas été réquisitionnées pour assurer la sécurité de ce derby méditerranéen. Donc après, chacun défend sa paroisse, hein, comme on dit, même si les politiques racontent beaucoup de bêtises, que les politiques fassent de la politique et que les sportifs soient gérés par la Ligue. Faut s'attendre à des sanctions des deux côtés, puisque la logique voudrait qu'on donne match gagné sur tapis vert à l'Olympique de Marseille. Après, si on suit le règlement de la LFP, les joueurs n'ont pas à balancer quelque chose dans les tribunes. Donc si l'arbitre n'avait pas interrompu le match, Payet et Alvaro auraient pris un carton rouge. Donc c'est possible que Payet et Alvaro soient suspendus, mais qu'on leur donne une suspension dérisoire, quoi, un match avec sursis, et puis on n'en parle plus. Mais c'est sûr que ce soir, les sanctions vont être prises. Déjà, le préfet des Alpes-Maritimes a fermé la tribune sud pour 4 matchs, donc ça fait déjà 2 mois de fermeture en attendant les sanctions de la Ligue. Donc je pense déjà que la Ligue va prendre des mesures assez sévères, un peu peut-être pour tous les clubs en France, puisque je pense qu'il va y avoir un avant 22 août et un après 22 août, donc par rapport à ce qui s'est passé. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai beaucoup aimé la position du président de l'Olympique de Marseille, parce qu'il n'a pas cédé aux pressions médiatiques ni de la préfecture. C'était normal qu'on ne reprenne pas le match. La sécurité des joueurs n'était plus assurée. Imaginons que si on avait repris, qu'il y ait une action litigieuse, un pénalty pour l'OM, on marque, les joueurs marseillais célèbrent le but devant la tribune sud. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent tous sur le terrain et ils nous blessent nos joueurs. Donc non,
la décision était la bonne, il ne fallait surtout pas reprendre. Et puis maintenant, j'espère que la commission de discipline prendra les bonnes décisions. Mis à part le premier quart d'heure où les Niçois ont tenté vers le score, après j'ai trouvé qu'on avait on avait la main mise sur le jeu, et j'ai trouvé la formule très bonne avec des bons schémas tactiques. Je trouvais qu'on les dominait. Il nous manquait qu'un but quoi, pour prendre le dessus réellement sur l'OGC Nice. Après, malheureusement, en deuxième mi-temps, on a encore ces petites erreurs qu'il va falloir gommer. Là, on rentre sur le terrain, mais je crois que les esprits sont toujours au vestiaire. Donc il va être temps que les deuxièmes mi-temps, on les démarre pied au plancher comme on démarre les matchs, quoi. On était, alors bien sûr, moi j'étais très content et Paul aussi était très content. On était ravis de se retrouver avant-hier à Marignane. Quand il est arrivé, il était ravi de poser le pied sur le sol marseillais. Il se languissait. Ouais. En plus, je pense que des joueurs étrangers, je pense que c'est le seul qui s'est battu avec autant d'appoints pour revenir à l'OM. Le club de son cœur. Je trouve qu'on devient plus ou moins un grand club, puisqu'on prend des joueurs au Real de Madrid et on les reprête dans la foulée dans un autre club. Et petite rumeur mercato, peut-être de l'or avant demain soir.